Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, on considère le signal suivant. Alors, nommer un désavantage de l'ondelette continue. L'ondelette continue, le plus gros désavantage, c'est qu'elle est redondante. C'est-à-dire, vous êtes obligé d'analyser votre filtre avec plusieurs. Donc, vous allez changer l'échelle. Vous allez mettre A égale 2, A égale 4. Et parfois, ce qui apparaît à une échelle va apparaître à la prochaine. On dit qu'elle est redondante. C'est-à-dire que l'information, elle va apparaître plusieurs fois. Du coup, le signal, par exemple, si je fais une décomposition, par exemple, j'ai 8 éléments et j'utilise 10 échelles. Par exemple, je vais de 2 à 10 par exemple. Donc, je vais l'analyser 9 fois, de 2 à 10. Je vais avoir 10 fois, de 9 fois 8. Donc, je vais avoir 9 fois 8, je vais avoir 72 éléments. Donc, non seulement elle est redondante, l'information va réapparaître et du coup, la taille du fichier des coefficients de lettres, ils seront nombreux. Alors, étant donné l'ondulette discrète, étant donné une décomposition en ondulette discrète au niveau 2, donner, alors, give the corresponding diagram for the, non, give the discrete wavelet decomposition scheme for two levels. Donc, je vais faire quoi? Donc, je vais écrire pour 2 niveaux, je vais mettre pour gagner un peu de place, je préfère changer de couleur. Alors, donc, une décomposition à 2 niveaux, oui. S'il vous plaît, le point que vous avez cité Oui. juste avant, c'était Oui. les avantages ou les inconvénients? Inconvénient. D'accord. Disadvantage. Ah Inconvénient. oui, justement, parce qu'il y a des avantages, juste mettre avantages. Ah, peut-être que je me suis trompée. Non, c'est un inconvénient. D'accord. Merci. Non, non, c'est possible. Je me sois trompée. J'ai pu faire un lapsus. De toute façon, on le saura avec moi. Donc, au niveau 2, donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai décompose. J'ai H02Z, j'ai un passe-bas, j'ai un passe-haut, suivi tous deux par une décimation. On a dit, qu'est-ce qu'on décompose? On décompose toujours le passe-bas. Il ne faut pas que je vois un trait d'ici. Donc ça me donne A1. Ça me donne D1. C'est toujours le passe-bas que je décompose. H de 0. Donc ça redescend. En fait, je reproduis ce que j'avais ici au départ. Donc H1 de Z, suivi d'une décimation. Suivi d'une décimation. Donc ça me donne D2. Ça me donne A2. Donc, le signal décomposé, une fois que je vais décomposer, je vais trouver A2, D2, D1. Celui-là, il aura une taille. Si, par exemple, j'avais n éléments, celui-là, il aura n sur 2. Celui-là, ce sera n sur 4. Et celui-là, ce sera n sur 4. Une fois que j'ai décomposé A1 et 2, j'aurai une première moitié ici, une première moitié là. Sauf que la première moitié que j'ai ici, qui était A1, je vais aussi la décomposer en 2. Donc, du coup, n sur 2 divisé par 2, ça fera n sur 4. Alors, donner, give the corresponding diagram for the frequency distribution. Donc, ici, moi, pour le faire, je fais un dessin. Je me dis qu'au départ, mon signal est là. Il va de moins FE sur 2 à FE sur 2. C'est-à-dire, ça, c'est niveau 0. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer de couleur pour que ce soit option du pointeur. Je vais prendre une autre couleur. Allez, on va prendre du jaune. Si je décompose en 2, donc il faut que j'ai la moitié des fréquences dans un intervalle et l'autre moitié dans un intervalle. Si pourquoi ça n'apparaît pas ici? Attendez. Bien sûr, je prends du jaune. Je ne sais même plus où se trouve le curseur. Voilà. Je n'arrive plus à le voir. J'arrive pas à le voir. Bon, mauvaise idée. J'arrive pas. Voilà, je vais mettre ici. Donc, si je découpe encore en 2, bon, on fait un petit trait. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire un petit trait comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc, moi, je fais ça. Juste pour bien voir. Et je sais qu'ils vont se rencontrer où? Au milieu. Si ça, c'est FE sur 2, donc ça, ce sera FE sur 4.
J'ai pas été éclairée de prendre un coup du jaune. Bon. Je ne vais pas encore mettre une autre couleur. Bien. Moins FE sur 4. Qu'est-ce que je trouve ici? Tout ça. Ça, c'est 1,1. Cette partie, c'est D1. Madame, Cette partie, oui, c'est D1. Oui. le jaune, ماهوش يبان مليح. Je vois pas Eh, كاع اللي A1. je sais. J'ai pas. Faudrait que je. C'est que ça marche pas quand. نقدروا الجبر Je vais. نحملوه. Je vais. Attends. J'espère. En plus. En plus. Il m'a gardé ce que j'ai fait hier. Ok. Ok, je vais reprendre cette partie. Vous m'avez demandé cet exercice, mais en vérifiant, non, je ne me retrouve pas. En vérifiant, j'ai vu que je l'ai fait déjà l'année passée, cet exercice-là. Vous l'avez demandé, vous n'avez pas fait attention, vous n'avez pas regardé tout, vous n'avez pas... Même celui-là que vous m'avez demandé, il y a un enregistrement. Alors, j'en étais où? J'en étais là. On va changer de couleur. Option du pointeur. On va prendre du orange pour que ça matche un peu avec ce que j'ai déjà mis. Sauf que c'est moi qui ne vois pas. Alors. Bon, je vais l'effacer parce que on va mettre conserver. Je vais juste effacer quelques trucs. Il me permet d'afficher le jaune. Pas grave, je vais tout refaire. Pas grave, on va reprendre tout ça. Voilà. On reprend. Alors. Je vais d'abord mettre du noir au départ. Je vais essayer de voir essayer de mettre des couleurs qu'on puisse discerner. Bon, le bleu, ça allait. Donc, je vais reprendre du bleu d'abord. Bien. Bon, je vais le mettre ici, quitte à effacer plus tard. Donc, moi, je vais de moins FE sur 2 à FE sur 2. Mon signal est quelque part là. Il occupe ces fréquences de moins FE sur 2. Ce n'est pas forcément une droite. Hein. Le contenu est là. Il est quelque part ici. Je vais l'analyser avec différents filtres. Au départ, j'ai un passe bas et un passe haut. Donc, je vais prendre du rouge. On va bien voir. Alors, donc, je dois diviser en deux. De là à là, j'ai FE. Donc, il faut que j'ai un filtre dans la largeur et FE sur 2, un deuxième dans la largeur et FE sur 2. Donc, si je fais ça, de moins FE sur 4 à FE sur 4, j'ai en tout FE sur 2. Et là, de là à là, plus de là à là, donc ça c'est un 1. Et ce que j'ai ici, il y a d'autres exercices comme ça. J'ai fait des enregistrements là. On les a demandés en révision. Et donc ça, c'est mon D2. De là à là, c'est FE sur 4 plus FE sur 4. Donc ça fait le tout, ça fait FE sur 2. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Donc ça, c'est mon A1. On prend le passe-bas, puisqu'il a été décimé, donc la fréquence a été diminuée par 2. Donc, pour lequel va passer un passe-bas et un passe-haut. Je vais choisir une autre couleur. Vert, est-ce que je vais voir avec du vert du cyan, de l'orange? Bon, je vais mettre du violet peut-être. Ça t'amuse, hein? Ok, donc celui-là, je vais le diviser en deux. Oui. Pardon. J'ai pas compris. Mais chez le passe haut, c'est le D. Tu vois, c'est le détail. C'est ça. J'ai écrit D1 au lieu d'écrire D2. C'est un 1. Non. Oui. Oui, c'est un 1. بعد اللي قدامه c'est D2. Ça, c'est 1, ça, c'est D1. Et ça aussi, c'est D1. J'ai pas compris. Ici ou ici?
La symétrie, هذيك la symétrie من الكوتي. Ah oui, oui, c'est bon, c'est bon. C'est Ok, bon. D1, donc A1. Ok, c'est bon. Très bien. Donc A1, il va être aussi partagé en deux. Il avait une longueur de combien? De là à là, j'avais FE sur 2. Il faut que ce soit divisé de moitié. Donc pour que ce soit divisé par 2, donc ça fera de là à là. Et donc ici, ce sera mon A1, mon A2, pardon. Il va aller la moitié. La moitié de FE sur 4, c'est FE sur 8. FE sur 8. Donc ça, c'est FE sur 8. Ça, moins FE sur 8. Et qu'est-ce que j'ai ici? Donc le passe-bas, c'est le A2. Et donc ça devient mon D2. Et ça, c'est mon D2. Si je les somme, ça devrait faire la moitié de la moitié. Au départ, c'était FE. Ensuite, A1 faisait FE sur 2. A2 devrait au total faire FE sur 4. Si vous prenez FE sur 8 moins FE sur 8, ça vous fera FE sur 4. Pareil pour cette partie. D2, il est de là à là. Et de là à là, D2, il va d'où à où? Il va de, c'est l'intervalle qui va de FE sur 8 à FE sur 4, plus l'intervalle qui va de moins FE sur 4 à FE sur 8. Si vous faites FE sur 4 moins FE sur 8, ça va vous donner FE sur 8. Plus FE sur 8, ça fera donc au tout FE sur 4, le quart. Je divise par 2, c'est la moitié. Si je divise la moitié encore par une moitié, enfin, je multiplie 1 sur 2 par 1 sur 2, ça fera 1 sur 4. Je m'arrête là. Pourquoi je m'arrête là? Parce qu'on m'a dit au niveau 2. Je ne vais pas faire une décomposition. Nous, quand on avait fait en cours, on a été jusqu'à 3. Si je dois aller jusqu'à 3, qu'est-ce que je ferai? Je prendrai encore cette partie, je la diviserai par 2. Mais je ne vais pas le faire parce que dans cet exercice-là, on m'a demandé de donner le schéma, le diagramme, la distribution des fréquences correspondant. Alors, la question comme ça, donner, give the corresponding diagram. Après, j'ai traduit en anglais. Est-ce que je voulais dire ça? Ou alors, parfois, je demande carrément les intervalles. C'est-à-dire, vous devez me dire, par exemple, que A2, il appartient à l'intervalle moins FE sur 8, FE sur 8. Que A1, il appartient à l'intervalle. Après, bon, intervalle fermé, intervalle ouvert, ce que vous prenez d'un côté, vous ne prenez pas de l'autre. Je vais mettre... il va alors A1, pardon, pas A1, D2. L'intervalle, c'est donc de moins FE sur 4 jusqu'à moins FE sur 8, plus l'intervalle qui va de FE sur 8 à FE sur 4. Et D1, c'est l'intervalle qui va donc de moins FE sur 2. Il faut que ces intervalles-là, l'union de tout va vous faire le total. Il va de moins FE sur 2 à FE sur moins FE sur 4. Et l'intervalle qui reste ici, donc de alors FE sur 4 jusqu'à FE sur 2. Bien sûr, ici, vous on donne FE, vous remplacez. Par exemple, on me dit FE c'est 2 kg. Ben, je vais remplacer. Si c'est 2 kg, je regarde FE sur 8, ça fera 500, de moins 500 à 500. Et je fais le taf qu'on me demande. Jusque-là, est-ce qu'il y a une question? Non. Ok, on me demande de décomposer au niveau 2. Donc, si je dois décomposer niveau 2, moi, j'écris toujours donc, le niveau 0, qui est mon signal, niveau 1, niveau 2. Je mets ici les filtres que je vais utiliser. Rappelez-vous que vos filtres, c'est un produit de convolution. On va convoluer x de n avec h0, qui est un produit de convolution. Quand il s'écrit, il implique ces sommes des x de k, h0 de n moins k. Donc, je dois, quand je fais ma multiplication et je somme, je dois faire multiplier par l'inverse de ce filtre. Donc, h0 de moins k, c'est ce que j'écris ici, que vaut h0, c'est 0,505. Et h de 1 de moins k, je vais écrire là, h1 de moins k, donc je vais l'inverser, ça fera 0,5 moins 0,5. Après, vous écrivez votre signal. Donc, A1 égale à 0,
n égale 1, n égale 2. Par convention, on met toujours l'approximation ici. Et ce côté-ci, c'est le détail. Donc ça, c'est A. Ce que je vais mettre ici, c'est le détail. Bon, on a dit la dernière fois, il faut savoir aller vite. Pourquoi je vais aller vite? Quand vous multipliez quelque chose par 0,5 et la deuxième par 0,5, ça revient à les sommer et à diviser par 2. Merci. Donc 11 fois 9, 5, 7, 5. Alors 11, 9, 5, 7, 5, 5, 11, 7, 9. Donc, je somme et je divise par 2. 11 plus 9, 20 divisé par 2, ça fait 10. On a dit que normalement, on doit aller comme ça. Sauf que je décime par 2. Ça ne sert à rien de calculer quelque chose que je vais éliminer par la suite. Oui, Madame, oui. عندنا un seul 5. عندنا un seul Ah, 5. pardon, je l'ai écrit après. D'accord. Merci. 11, 9, 5, 7, 5. Donc, ensuite 11. Ensuite 7. Et ensuite 9. On a dit, produit de convolution, vous le faites coulisser pas à pas. À chaque fois, il bouge de 1. Sauf que ça ne sert à rien de le faire bouger d'un pas de 1. Je calcule quelque chose que je vais éliminer. Donc, moi, ce que je vais prendre, ça, je ne vais pas prendre. Ça, je prends, ça, je ne vais pas prendre. Ça, je prends, ça, je ne vais pas prendre. Ça, je prends, ça, je ne vais pas prendre. Donc, 11, on a dit, vous sommez. Quand vous voyez 0,5, vous sommez, vous divisez par 2. Ça aurait été 1 sur racine de 2. Vous sommez et vous divisez par racine de 2. Donc, 11 plus 9, ça me fait 20. Celui-là, je ne vais pas le calculer, ça ne sert à rien parce que je ne vais pas le prendre. 5 plus 7, ça fait 12, divisé par 2, ça fait 6. 5 plus 11, ça fait 16, divisé par 2, ça fait 8. 7 plus 9, ça fait aussi 16, divisé par 2, ça fait 8. De l'autre côté, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, qu'est-ce que je viens de récupérer? Je viens de récupérer A1. De ce côté-ci, je vais appliquer ce filtre-là. Alors, on a dit multiplier par 5 et l'autre multiplié par moins 0,5. Ça revient à faire la différence à diviser par 2. 11 moins 9, ça fait 2 divisé par 2, ça fait 1. 5 moins 7, ça fait moins 2. Moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Alors, 5 moins 11, ça fait moins 6 divisé par 2, ça fait moins 3. Suivez avec moi les calculs. Je suis capable de faire même des erreurs comme ça. 7 moins 9, ça fait moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Qu'est-ce que je viens de récupérer? D1. Si on me dit donner le signal décomposé xn au niveau 1, ce serait donc 10. On ne l'a pas demandé. J'ai dit si jamais on me demande décomposition au niveau 1. 1, moins 1, moins 3, moins 1. On ne l'a pas demandé. Je l'ai juste mis. Alors, décomposition au niveau 2. J'ai dit il y a 2 erreurs à faire quand vous décomposez l'entête. N'oubliez pas d'inverser vos filtres, la première. Et la deuxième, n'oubliez pas de suivre le schéma. Deuxième étape, on décompose A1. On applique le filtre H0 et H1 à A1. Ce n'est pas H0 à A1 et H1 à D1. Donc, ça veut dire je vais faire la même chose. Tout comme j'avais pris de ce signal, j'ai trouvé deux choses, et bien de ce signal-là, je vais aussi trouver deux choses. Donc, pareil, je somme et je divise par 2. 16 divisé 8, par 8, 2, madame. 8. 8, 8. 8, 8, merci Céline. Donc, ensuite, j'ai failli prendre ce côté-ci. Ensuite, je fais la différence. 10 moins 6, ça fait 4. 4 2. divisé par 2, ça fait 2. 8 moins 8, ça fait 0. On me demande le signal au niveau 2. Désolée. Alors, je referme la porte. Donc, ça fait N2. Le niveau 2, qu'est-ce que c'est? Ce sera A2 suivi de D2 suivi de D1. Donc, quand je vais écrire mon signal décomposé, ça fera 8, 8, 2, 0, 1, moins 1, moins 3, moins 1. On me dit, est-ce que l'énergie se conserve? J'ai dit que cette énergie-là ne se conservait pas parce que si vous regardez le filtre F0, quand on obtient F0, ce n'est pas H0 qui est inversé. On doit aussi le multiplier par 2. Donc, normalement, si je calcule l'énergie, donc on va le faire ensemble si vous voulez. Je vais le faire avec mon téléphone. Et ben, vous allez faire de mon côté. Oui, oui. هذا ما فهمت علاش في ان ايكال 2 خرجنا 2 et 0 كيف حسبناها؟ Pourquoi j'ai eu 2 et 0? 10 Oui, plus madame. 16. Yeah, 10 non. moins 6. 10 moins 6. Ça fait combien? 4. نديرو نحسبو تما مدام نحسبو تما ماشي واسمو Non. Ce côté-ci, qu'est-ce que j'applique? H0. Et ce côté-ci, qu'est-ce que j'applique? C'est Jida, c'est ça? Jida. Oui, madame.
Ça va, hein, je reconnais les voix. Même si j'entends pas très bien, mais ça va. Quand il n'y a pas trop de bruit, j'arrive à vous. Tout à l'heure, c'était Céline qui parlait. Donc, OK, tu es d'accord. H0, tu sommes Oui, et tu madame. divises par 2. Le côté détail, détail, c'est un filtre passe-haut. Pour que ce soit un filtre passe-haut, il doit mesurer une différence. D'accord? On va calculer l'énergie D'accord. de X. Alors, on va calculer d'abord l'énergie de X au niveau 0. مدام une Oui, question. s'il pardon? vous plaît كيقول لك give le signal décomposé le signal total décomposé من C'est ça الطابلو la réponse. اه تاع niveau 2 Ah ben oui. Ah oui, suivant le schéma qu'on nous اه a donné. d'accord Attribue d'accord tout. De merci toute façon, c'est écrit. Même si ça n'avait pas été écrit. Suivant le schéma de décomposition. Ok, essayez de le faire avec moi. Madame, Oui, il y a des gens qui ont calculé. non, madame, c'était pas pour le calcul. Euh, Oui, vas-y. madame, qui connaît bien madame, Je t'écoute, vas-y. Oui. une ondelette, madame, qui connaît qui s'appelle l'ondelette R, هذه. Il y a Ça, c'est une normalement ondelette de art. L'ondelette de art, c'est pas Anna. comme ça. Ça, c'est pas une ondelette de art. L'ondelette de art, c'est 1 sur Oui, racine je de 2. sais, D'accord. justement. Est-ce que c'est toujours 1 sur racine de 2? Oui, c'est ça la définition de l'ondelette de l'art. C'est 1 sur racine de 2. D'accord, parce que quand on 1 sur racine de A, après un exercice, ben, on ne nous a pas donné H, et C'est donc l'ondelette je ne mère. sais Il pas. y a l'ondelette mère. Il y a l'ondelette mère, c'est-à-dire que l'ondelette, elle doit toujours avoir la même énergie. Là, tu peux revoir le cours sur l'ondelette de A. Tu as l'ondelette mère, la définition. Ça, c'est pour tu peux la contracter. Si tu la contractes, tu vas diviser. Tu vas diviser par 1 sur racine, tu divises par 1 sur racine de A. Donc, si A est grand, ça veut dire que elle sera très étroite. Si A est petit, elle sera très large. Et l'amplitude va changer. C'est pour avoir. Là, il faudrait essayer de voir le cours sur les ondelettes. Et j'avais dessiné l'ondelette de A pour différentes valeurs de A. Essayez de revoir le cours. Et il y est sur le slide du cours. C'est-à-dire, si elle est petite, voilà, sinon, si j'ai le temps, je finis l'exercice, mais il y a un enregistrement par rapport à ça. Tu l'as sur les slides du cours. D'accord, merci madame. Je t'en prie. C'est juste que je ne مدام vais pas revenir dessus, c'est tout. Oui. l'énergie تعطينا 552 552 Merci. Normalement, l'énergie à niveau 1, elle devrait être pratiquement de moitié. Si vous calculez maintenant l'énergie au niveau 1 et si vous calculez l'énergie au niveau 2, ça devrait être encore la moitié de l'énergie que vous aurez trouvée au niveau 1. Pourquoi? Parce qu'elle ne conserve pas l'énergie. D'accord? Parce que si vous faites module de ça au carré plus ça au carré, ça ne va pas vous donner 1. Donc, bon, on peut essayer de faire le deuxième. Je vais faire donc. Je ne sais pas si Céline veut bien nous faire ce prochain, mais ce n'est pas grave. On va faire donc 10. 10 au carré. Alors, je vais la calculer. 10 au Madame, carré plus. Oui. Vas-y, je calcule, je peux te répondre. non madame, c'est pas une question, mais le son, 200 ou, او يخرخش oui, Le voilà, 100 c'est ça. est. Ah, ça, je ne sais pas pourquoi. votre micro madame Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Honnêtement, je ne sais pas ce que je معليش peux faire. Malheureusement. Ah oui, vraiment, vraiment brouillé. oui Désagréable. Ouais. oui Euh, madame alors là, je ne sais pas ce que je peux faire. Le PC est sur la table. Je vais essayer de diminuer peut-être le son s'il y a un bruit. Est-ce que c'est mieux comme ça? En supposant que le bruit va diminuer en même temps, ce qui n'est pas sûr. نو كيف Si كاين on va dans- اندروي ماشي بلون نوار Ah oui, hein? D'habitude, bizarre. Hier, l'enregistrement, il y avait la haute, parce que je fais le cours de la cuisine, donc c'était la haute. Et dès que je l'ai éteinte, il n'y avait plus de soucis. Ça, je ne sais pas quoi faire, les étudiants. Est-ce que je vais mettre un truc en dessous? Il y a toujours du bruit. يا با Je ne sais pas, je sais même pas où se trouve. Où est-ce qu'il se trouve les micros?
Si je vois que ça va pas, bon, encore ce type d'exercice, il y a un enregistrement. C'est pas les mêmes valeurs, mais un enregistrement existe par rapport à cet exercice. Donc, j'en suis désolée. Madame, Mais c'est pas la grave. deuxième valeur, c'est 250, c'est 264. Voilà. Et la moment la prochaine devrait être après la moitié. Je trouve que 264. Merci. J'avais presque fini. 128. Très bien. La dernière. Voilà. Donc, c'est pas la peine de dire je calcule. Si on me demande de calculer l'énergie, je ne vais pas dire qu'elle se conserve. Ça aurait été l'ondelette de R, oui, ça se conserve. Vous allez trouver les mêmes valeurs. Et si vous remarquez, 264, c'est presque la moitié de ça. Ce n'est pas exactement la moitié, mais c'est presque la moitié de ça. Pareil pour 128. C'est presque la moitié de ça. Le double, ce serait 256. Le double de ceci, ce serait 8, 3, ce serait 538. On me dit de reconstruire le signal à partir du niveau 2. Comment on reconstruit le signal? Donc, je vais effacer une petite partie. Alors, comment je fais? Je vais effacer ça et je vais redémarrer d'ici. Est-ce que je peux faire ça avec un tableau à l'envers? Mais bon, non, il faut que j'efface quand même. Je suis désolée pour le bruit, je ne sais pas quoi faire. J'espère si vous l'entendez. C'est vrai que je regardais quelque chose tout à l'heure, mais je pense pas que j'ai dû. Je pense que j'ai arrêté la vidéo. Madame, Oui. madame, c'est par rapport à quoi on dit que l'énergie, elle est conservée ou pas? Ben, si tu trouves la même valeur. Madame, Oui. madame, On on n'a peut pas dire trouvé. que, On n'a pas trouvé la même valeur, donc elle ne se conserve pas. madame, le filtre تاعنا c'est H0, c'est 1 sur 2, 1 sur 2. Oui. Donc, sûrement, ماشي conservé. Donc, لو كان الفلتر تاعنا 1 sur racine de 2, on peut dire que C'est parce que sont quand tu vas conservés. faire la somme, des coefficients, en fait, pour que l'énergie se conserve, il faudrait que H0 de f au carré plus H1 de f au carré soit égal à une constante. Et il faut que ce soit pareil pour les filtres de reconstruction. Sauf que ici, si tu fais 0,5 au carré plus 0,5 au carré, ça te fera 0,5, ça ne te fera pas 1. Mais si tu fais 1 sur racine de 2 au carré plus 1 sur racine de 2 au carré, ça fera 1 demi plus 1 demi, et là, ça fera 1. Donc, je vais faire la reconstruction. Alors, dans la reconstruction, je vais faire comme si tout ça, je ne le connaissais pas. Imaginons, il y a des exercices où j'ai donné, j'ai dit, voilà ce signal, donc voilà le signal, je démarre de ça, et je dis qu'il a été décomposé au niveau 2. Donc, il faut savoir lire, décoder l'énoncé. Si le résultat que j'ai ici, 8, 8, 2, 0, 1, moins 1, voilà, on va faire comme si on ne les connaissait pas. De toute façon, on connaît le signal, on sait ce qu'on doit trouver. C'est pénible hein, de tout effacer comme ça. Bon, je vais essayer de travailler de ce côté parce que... Alors, si on vous donne un signal décomposé, on vous dit que c'est le signal décomposé au niveau 2, comment vous allez faire pour savoir où est le A2, où est le D2, où est le D1? Alors, option du pointeur. Je vais prendre du bleu, pareil. Donc ça, si c'est un signal qui a été décomposé niveau 2, qu'est-ce que je fais? Je commence par le diviser en 2. Donc, On le divise en 2. Voilà. Si ce signal a été décomposé au niveau 1, ça veut dire que ça c'est D1 et que ça c'est A1. Mais si on me dit qu'il a été décomposé au niveau 2, il faut que ça aussi je le divise encore. Ça veut dire que ça c'est D2 et ça c'est A2. Vous divisez toujours la partie qui se trouve sur votre gauche. Donc au départ, vous divisez par 2, vous dites, si ça aurait pu être A1 et D1, on me dit il a été décomposé 2 fois. S'il a été décomposé 2 fois, donc ça c'est D1 et je vais encore diviser. Je vais faire une deuxième division. Donc au moment de la reconstruction, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire. Alors. Donc là, madame, il est décomposé 2 fois. Exact. Comment je le sais? Soit on me le dit, soit parce qu'on m'a donné un schéma. Il y a un des énoncés que je voulais faire en TD. On dit ce signal a été décomposé en suivant ce schéma. Ce schéma qui est en bleu me dit qu'il a été décomposé 2 fois. Donc c'est grâce à ça que je sais que je dois le lire de la sorte. Bon, je sais que ça ne va pas me suffire, mais bon, je vais l'écrire là. C'est la même chose, madame.
je sais pas, est-ce que vous voulez... Je peux arrêter l'enregistrement et je sais pas quoi faire. مادام كاين برونشي الشارجر Oui, نحي الشارجر alors il y a plus de هضري bruit. معانا لا Alors, vous كاين connaissez? C'était- لونجسترمون Donc, c'était le chargeur. لا مازال كاين بروي Il y a toujours du bruit. وي Je sais pas ce qu'on peut faire. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas quoi faire. Alors, est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que je crois que je peux jouer? Le son, j'ai dit. Je ne sais pas quoi faire. Depuis le début. Même quand je faisais le filtre de Vienner. Non, madame, il y a de l'exercice. Juste pour cet exercice. Bon, à la limite, c'est pas كيبدا يهضر عادل جيدا كيبدا يهضر عادل بدا تخرخيش Donc, c'est de sa faute. Regardez, essayez de couper vos micros. Et ne les allumez, essayez de couper vos micros et ne les allumez que lorsque vous devez intervenir. D'accord? Essayez de les couper. Dida, essayez de couper déjà ton micro. Et coupez-les tous. Et vous me... Bon, il n'y a qu'une personne qui va prendre la parole, qui va me dire si ça va ou pas. Là, honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Hein. صافا وحبس مدام ولا Ah, c'est revenu. C'est-à-dire, c'est au moment où vous intervenez qu'il y a du bruit. Coupez tous vos micros, coupez-les tous. Et... Madame, c'est pas que quand on parle. C'est pas juste quand quelqu'un. Même une personne parle. Il y a encore du bruit. مادام كي نهضروا حنايا ما كاش لو بغوي غير من عندك. Mhm. Je sais pas. J'ai pas j'ai pas d'explication. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Je sors de, Oui, madame. Le problème, c'est que je ne pourrais pas. Problème, c'est quoi? C'est que je pourrais pas joindre les deux vidéos. Bon, je peux couper, moi, il n'y a pas de souci. Donc, redictez-moi les valeurs qu'on a trouvées. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Je me rappelle 8, 8, 8, 2, 2, 0, 0, 1 moins 1 moins 3 moins 1 ok. On va juste changer de couleur. Bien. Donc, si on me dit, on peut me présenter une suite comme ça, mais je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est le signal avant décomposition? Est-ce que c'est le signal décomposé? À quel niveau? Si c'est avant décomposition, ça veut dire que je dois le traiter comme ce que j'avais au départ. Si on me dit il a été déjà décomposé, qu'est-ce que je dois faire? Ben, s'il a été décomposé au minimum c'est niveau 1. Donc au minimum, j'ai D1 et j'ai A1 ici. Si on me dit il a été décomposé au niveau 2, je ne m'arrête pas là. Je fais encore ça et je me dis ça c'est D2 et ça c'est A2. Je vais les écrire. Je vais laisser un peu de place parce qu'il faut qu'on interpole, il faut qu'on... pour trouver le résultat final. Donc je vais aller du niveau 2 au niveau 1 et je vais pour trouver le niveau 0. Les filtres avec lesquels je dois travailler, c'est les filtres de reconstruction, soit F0 et F1. Mais toujours partant du même principe, c'est F0 de moins K. Que vaut F0 de moins K? Donc c'est 2 fois 0,5 et donc ça fait 1, 1. Si je l'inverse, ça reste 1, 1. Le deuxième filtre, c'est F1 de moins K. Si je dois donc, ça fera donc 1, moins 1. Sauf que si je l'inverse, ça va faire moins 1, 1. Je dois faire quoi? Je dois lui écrire les éléments. Il ne faut pas oublier qu'on doit interpoler. Donc, je vais laisser de l'espace. Qu'est-ce que je dois écrire? Je suis au niveau 2. Donc, je dois écrire A2. Je dois écrire ici D2. Je dois écrire ici D1. Que vaut A2? 8. 8 8. Que vaut D2? 2, 0. Que vaut D1? 1, moins 1, moins 3 et moins 1. Première étape, rappelez-vous du schéma de reconstruction. On doit faire l'inverse. L'inverse d'une décimation, c'est une interpolation.
Donc, je rajoute des zéros. Avant, je commence par un 0, je finis par un 0. Comme ça, je gagne du temps. 0, 0. Je dois faire quoi? Je dois appliquer le filtre. Alors, le schéma de reconstruction, je vais vous le mettre ici. Donc, A2, il va subir le filtre F0. D2, il va subir le filtre. Alors, soit vous écrivez F0 de Z. Oh, c'est pas très joli. Ça fait Madame, F1 de Z. Oui, pardon. madame, quelle Je vous interpole. interpolation vers le filtre? Exactement. C'est pour ça que je cherche la gomme. Je dois d'abord interpoler. Attendez. Voilà. On remet le stylo. Voilà. Donc, comme ça, je vous mets le schéma. Vous saurez ce qui se passe. J'interpole. Parce que je dois faire le schéma inverse. J'ai fini par une décimation, donc je commence par une interpolation. Interpoler par 2. J'applique F0 de Z. J'applique F1 de Z. Ensuite, j'additionne parce que je vais additionner pour retrouver A1. Donc, j'additionne, je retrouve A1. Ça, c'est ce que je retrouve ici, c'est A1. Je récupère D1, il n'y a pas de flèche ici. Je fais subir la même chose. Interpolation par 2, interpolation par 2, le filtre F0 de Z, le filtre F1 de Z. Résultat, j'additionne, je vais trouver Xn. Bien. Donc, au départ, je vais appliquer le filtre F0, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas de décimation. J'ai interpolé, j'ai rajouté des points, donc je dois le faire pas à pas. Alors, je regarde ici. Je dois multiplier par 1. Donc, en fait, ça revient à faire quoi? Je multiplie par 1 et je somme, parce que c'est la définition du produit de convolution. Je dois faire A2 de n, après l'avoir interpolé. Donc, A2 de n, je dois le convoluer avec F0 de n. Ça veut dire que c'est somme du A2 que j'ai interpolé, K, F0 de n-K. Je calcule un produit de convolution normal. Donc, je vois que c'est 1, 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois juste sommer. Mais je le fais pour chaque élément. 0 plus 8, ça me donne 8. 8 plus 0, ça me donne 8. 0 plus 8, ça me donne 8. 8 plus 0, ça me donne 8. Je suis passé de 2 éléments à 4 éléments. Ici, qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est écrit 1 moins 1. Donc, je dois faire la différence. Donc, le premier est multiplié par moins 1 et le deuxième est multiplié par 1. Donc, c'est comme si je faisais la différence, mais dans ce sens. Je fais un moins. Dans ce sens, je fais un moins. Dans ce sens, je vais comme ça et je fais un moins. Donc, ça me fait 2 moins 0, ça fait 2. 0 moins 2, ça fait moins 2. 0 moins 0, ça fait 0. Et 0 moins 0, ça fait 0. Qu'est-ce que je dois faire? Une fois que j'ai interpolé, appliqué mes deux filtres, je dois additionner. Alors, si j'additionne 8 plus 2, ça me donne 10. 8 moins 2, ça me donne 6. 8 plus 0, ça me donne 8. 8 plus 0, ça me donne 8. Normalement, si vous avez noté tout à l'heure, on avait dû seulement trouver 10, 6, 8, 8. Qu'est-ce que je viens de trouver? Je viens de trouver un 1. Qu'est-ce que je dois faire? Répéter le même processus. Interpoler et appliquer toujours F1. Donc, je vais appliquer F1 de ce côté. Donc, multiplier par 1 chacun des éléments. Et parce qu'on multiplie, en fait, il y a un sommateur. Donc, j'additionne. 0 plus 10, ça fait 10. 10 plus 0, ça fait 10. 0 plus 6, ça fait 6. Je dois le faire 2 à 2. Je ne peux pas éliminer un élément. Tout à l'heure, je le faisais parce qu'il y avait une décimation. La reconstruction, vous devez faire coulisser votre filtre avec un pas de 1. Donc, je reprends 0 et 10. 10 plus 0. 6 plus 0, ça fait 6. 0 plus 6, ça fait 6. 8 plus 0, ça fait 8. 8 et 0, ça fait 8. 0, 8, ça fait 8. 8 et 0, ça fait 8. Et ici, je fais pareil que tout à l'heure. Je dois faire fonctionner ce filtre. Ce filtre dit, le premier, tu multiplies par moins 1. Le deuxième, tu multiplies par 1 et tu additionnes. Donc, ça revient à faire ça moins ça. Ça moins ça. Ça moins ça. Je mets bien la flèche dans ce sens. Alors, ça moins ça moins celui-là. J'écris un peu trop loin mon 3. Ça moins ça moins ça, ça moins ça. Je n'ai pas mis le sens de la flèche. C'est pas grave. Donc, je fais 1 moins 0, ça fait 1. 0 moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 moins 0, ça fait moins 1. 0 moins 1, ça fait 1. Alors, moins 3 moins 0, ça fait moins 3.
0 moins 3, ça fait 3. Moins 1 moins 0, ça fait moins 1. 0 moins 1, ça fait 1. Une fois que j'ai trouvé ce résultat, j'additionne. 10 plus 1, ça fait 11. 10 moins 1, ça fait 9. 6 moins 1, ça fait 5. 6 plus 1, ça fait 7. 8 moins 3, ça fait 5. 8 plus 3, ça fait 11. 8 moins 2, Madame, ça fait 7. Pardon, je me suis trompée. Pas grave, je vais vérifier. Si je vais voir, alors, est-ce que je trouve le même résultat? 11, 9, 5, 7, 5, 11. C'est bon, je ne me suis pas trompée. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu voulais me poser comme question? ah, c'est bon, madame. J'ai bien retrouvé mon signal original. Parfois, dans ces exercices, on vous dit reconstruire sans les détails. Ça veut dire quoi, reconstruire sans les détails? Vous prenez tout ce qui est de ce côté, vous le mettez à 0. Donc, vous allez, en fait, quand vous allez additionner, en fait, ce que vous allez retrouver, c'est que si vous devez reconstruire sans 0, par exemple, au niveau 2, vous allez retrouver ça. Au niveau 1, vous allez retrouver ça. Vous avez fait une reconstruction sans les détails. Mais ce n'est pas grave. Ça me permet de ne pas les envoyer. Regardez ce signal-là. Si je dois le comparer à celui-là, ce n'est pas si loin que ça. 11 n'est pas. Voilà, je compare élément par élément. Ben, 10 est proche de 11, 10 est proche de 9, 6 est proche de 5, 6 est proche de 7. 8 est un peu éloigné de 5, 8 de 11, 3. Mais ça reste à peu près, c'est les mêmes changements. C'est une façon de faire de la compression. On n'en voit que les images d'approximation. On n'en voit pas le détail. Alors, est-ce qu'il y a une question pour cet exercice? Comme c'est les ondelettes, est-ce qu'il y a une question? C'est bon? Je vais enchaîner justement sur un autre exercice qui, vous m'avez demandé l'examen du 2022-2023. Donc, c'est aussi l'ondelette. Donc, je ne vais pas arrêter l'enregistrement par rapport à ça. Je vais juste faire échappe. Je vais bien me donner la main. Alors, pour que ça ne marche pas. Il y a des moments. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Bon, je suis obligée d'arrêter l'enregistrement, c'est pas grave, je démarre. Alors, pour cet exercice, on me dit, c'est ci-dessous, donc c'est encore un exo sur les ondelettes, ci-dessous est donné la représentation temporelle d'une partie des signaux utiles, bruités et échantillonnés à une fréquence de 20 kg. Donc, c'est un signal bruité. Il a été, alors, la décomposition en ondelettes dyadiques, c'est-à-dire l'ondelette discrète, au niveau 2 de ce signal a donné la représentation temporelle suivante. Identifier la décomposition détail ou approximation en précisant le niveau et la fréquence d'échantillonnage. Alors, je vois 4 signaux. Donc, il a été décomposé à quel niveau? Je vois 3 signaux. Donc, il a subi combien de décompositions? On vient juste de le faire. Niveau 2. Alors, tu as vu 3 signaux, donc il a été décomposé pour toi au niveau 2. Ok, je ne sais pas. Moi, je réfléchis pas comme ça. Moi, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, quand je décompose au niveau 1, combien de signaux je récupère? 2, madame. Très bien. J'en ai 2. J'ai un 1 et des 1. Est-ce que j'ai 2 signaux? Non, j'en ai 4. Si je décompose au niveau 2, qu'est-ce que je récupère? Je vais récupérer A2, D2, D1. Est-ce que j'ai 3 signaux? Non, j'en ai 4. Donc, si je fais une décomposition au niveau 4, qu'est-ce que je récupère? A2 va être encore partagé entre A3, D3, D2, D1. Donc, pardon, pourquoi j'écris 4? Je veux dire 4 signaux. Donc, il a été décomposé au niveau 3. Vous voyez 4 signaux. Donc, forcément, il a été décomposition au niveau 3. Alors, ensuite, comment que je fais? Qu'est-ce que je dois trouver? Je dois trouver A3, D3, D2 et D1. Par lequel je commence? J'ai dit, je commence toujours par quoi? Madame, je connais la décomposition, je connais l'approximation. Toujours. Vous cherchez toujours. Vous cherchez toujours le A. Quel est celui qui ressemble au signal original? De tous ces signaux-là, lequel ressemble
au signal original? Deuxième, madame. Deuxième à droite. Forcément, c'est celui-là. Donc, forcément, ça, c'est A3. Ensuite, les niveaux de décomposition, comment que ça fonctionne? Quelles sont les plus hautes fréquences? Est-ce qu'elles sont Madame. D1 ou D3? Les plus hautes fréquences. D1. D1. Madame, كل صعب كيكون النيميرو ما تبدا ديفيزا وتديفيزا. Très bien. Donc, les plus hautes fréquences se trouvent où? On vient de le faire. On vient de le faire dans l'exercice. On a dit, A1. si je décompose, voilà. Donc, si ça c'est A3, ensuite j'ai D3, ensuite il est 2 fois plus grand D2. Et Madame, j'ai mais s'il vous plaît, l'approche هذه كيفاش نشوفوا à partir du graphe كيفاش نعرفوا شكون فيهم le troisième A3. Malheureusement, c'est du cours. Je ne peux pas te reprendre totalement cette Non, partie. non. Il faut que tu revois ton cours. Parce que là, c'est-à-dire, je suis en train de te dire comment faire. Je ne sais pas comment. Là, il faudrait que je te reprenne le cours, tu vois. Mais il y a Madame, des enregistrements pour le cours. L'approximation, c'est ce qui ressemble toujours au D'accord. signal original. Lequel, tu as 4 signaux. Lequel ressemble, l'allure globale, elle ressemble au signal original. Celui à droite. Celui-là, tu es d'accord? Oui. Donc, celui-là, c'est l'approximation. Après que tu regardes au niveau des fréquences, tu étais là tout à l'heure, tu étais là il y a une heure. Oui. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les basses fréquences. Ça, Oui. c'est les plus hautes fréquences. Les basses fréquences, qu'est-ce que tu récupères? Tu récupères les changements lents. Tu as les changements lents ici. C'est ton signal basse fréquence. Ici, c'est des signaux, ça, c'est des basses fréquences. Ça, c'est des fréquences intermédiaires. Mais je sais que ça, ces fréquences-là, ça aussi, c'est des hautes fréquences. Ça aussi, c'est des hautes fréquences. Ce que je sais, c'est que ça, c'est plus grand que ça, qui est plus grand que ça, qui est plus grand que les basses fréquences. Donc, je récupère les basses fréquences, qui est les changements lents. Si tu regardes tes 4 signaux, à la limite, tu ne te rappelles pas que le signal doit ressembler au signal original. Lequel te semble être, si je te pose la question, je te dis, quel est le signal qui, pour toi, si je fais ça TF, il va occuper les fréquences basses. Tu peux raisonner aussi comme ça. Quel est pour toi le signal qui a les fréquences les plus basses parmi ces 4 signaux? Celui qui est là où il n'y a pas trop de changements. Celui en bas. Lequel où il n'y a pas trop de changements? C'est celui-là. À gauche. En bas à gauche, Celui-là. madame. Voilà. Où les changements sont lents. À la limite, même Oui. si vous ne vous rappelez pas, c'est-à-dire, c'est pour ça que je t'ai dit, il faut que tu revoies ton cours par rapport à ça. Celui qui ressemble au signal original basse fréquence. C'est comme quand je vous ai fait la décomposition en ondelettes. On avait l'approximation, c'était la petite image. La petite image, elle ressemble à l'image de départ. C'est juste une image qui est de plus petite. C'est comme si que j'avais, au lieu de m'approcher, je suis en train de m'éloigner. C'est comme si j'étais en train de dézoomer. C'est le même principe. Donc ici, c'est A3, même si vous ne savez pas le faire. Pas grave, on va le faire autrement. Les plus hautes fréquences, quel est le signal qui, pour vous, ici, représente les plus hautes fréquences? Qui dit très haute fréquence dit période très petite, donc de très grands changements. Lequel, pour vous, même si À tu ne droite, rappelles pas que madame. c'est A3, c'est lequel? En bas à droite. Vous êtes tous Les d'accord? plus Celui-là. foncés. Celui-là. Le plus foncé. C'est le plus foncé, c'est qu'il y a énormément, c'est-à-dire, si je regarde par rapport à celui-là, la période de ça, la période ici, elle est plus grande que la période qui est ici. Plusieurs Donc, oscillations. voilà, les oscillations sont plus rapides. Donc, forcément, ce signal-là, qu'est-ce que c'est? Si je regarde mon schéma, moi j'ai A3, D3, D2, D1. Qu'est-ce que ça pourrait être? D1, Donc, c'est forcément D1, c'est les plus hautes fréquence. Je dois chercher maintenant D2. À votre avis, sur les 4 schémas, où se trouve D2? Plus haute fréquence, Les mais prochaines, mais pas aussi voilà. hautes. Lequel Sur la vous première savez? ligne, première colonne. Oui. Vous êtes tous d'accord que c'est celui-là. Oui, madame. Donc, forcément, ça, y compris la personne qui m'a demandé de reprendre l'explication. Est-ce que tu vois mieux comme ça? Oui, merci, madame. Ok, Très clair. très bien. Non, parce que ça aurait nécessité que je revienne juste au slide du cours. Donc, D2. Ensuite, qui représente encore d'autres changements, mais plus lents.
mais qui restent encore dans les fréquences moyennes. D3. Donc ça, c'est D3. Et donc, qu'est-ce qui me reste? Regardez les changements ici, ils sont plus lents. Donc ça, c'est A3. Et comment je sais que c'est A3? Parce que si je regarde l'allure globale de ce signal, je vais changer de couleur. Regardez. Je vais faire l'allure globale de ce signal. Regardez, si je fais ça. L'allure globale du signal. Je tombe sur celui-là. Il me donne encore quelques changements. Il garde encore quelques fréquences. Hein. Ça veut dire que ce niveau de décomposition, il n'est pas suffisant. Si je veux récupérer vraiment le signal original, il faudrait que je décompose encore un niveau pour qu'il m'enlève même cela. Les petits changements qu'il y a là. Si vous regardez ce signal-là, si tu prends celui-là, je pense que je peux, je ne sais pas, non, il faudrait qu'il me garde la transparence. Est-ce que la demoiselle qui m'a posé la question, est-ce que tu vois que celui-là, le A3, c'est l'allure globale de ce signal-là? Oui, madame. Tant mieux. Alors, on me demande de identifier la décomposition, détail ou approximation en précisant le niveau et la fréquence d'échantillonnage. OK. Alors, comment que je vais trouver les niveaux? Je les ai trouvés, c'est bon. Les A3, la fréquence d'échantillonnage. Alors, quand je suis à D1, quelle est la fréquence d'échantillonnage de ce signal? Divise par 2, madame. FE sur 2. Divisé par 2. On m'a donné FE qui veut 20 kg. Donc, forcément, celui-là, ce sera D1. Ça veut dire qu'il y a une décimation par 2. Donc, c'était niveau 1. Donc, décimation par 2. Donc, ça veut dire c'est 20 kg. Je dois diviser par 2. Ça me fait 10 kg. D2. Donc, c'est encore 2 fois. Donc, j'ai divisé 20 Sur par 2. 4. Je divise par 2. Donc, ça me fait par 4. Donc, ça me fait 5 kg. Je fais 20 par 4. Ensuite, D3, c'est quoi? 3 fois. C'est-à-dire, j'ai divisé par 2, Oui. ensuite par 2, ensuite par 2. Donc, j'ai divisé par 8. Si vous divisez par 8, ça fait 20 divisé par 8, ça fait 500. Je ne suis pas trompée quelque part. Est-ce qu'on me demande FE ou FE sur 2? Je regarde juste ce qu'on me demande. Ah, non, échantillonner une fréquence de 20 kg. Qu'est-ce qu'on me demande ici? Identifier la décomposition en précisant le niveau et la fréquence d'échantillonnage. Apparemment, j'ai fait une erreur de 6, c'est bizarre. Peut-être que je me suis trompée. Attendez, je redivise. 20 divisé par 2, ça fait 10. 20 divisé par 8, c'est 2,5. Ça fait 4. Et 20 divisé par 8? 2,5. Ah oui. Eh oui, madame. Je sais pourquoi que j'ai décidé que c'était 500. Je sais pas. Madame, une question. Divisé par 20, divisé par 2, ça fait 10. Divisé par 2, ça fait 5. Divisé par 2, ça fait 2,5. Je pensais que je m'étais trompée. Une fois que j'ai trouvé D3, c'est la même chose que A3. C'est la même décomposition. Vous êtes au même niveau, au niveau 3. Donc, D3 aussi, c'est 20 divisé par 8 et qui fait 2,5 kg. Question. Oui, Cyril. S'il vous plaît, madame, l'amplitude نشوفيها elle varie sur quelle échelle؟ ما فهمتش كيف تتبدل هكذا l'amplitude. C'est aléatoire ولا كاين كيما qui varie sur... Normalement, si j'utilise une décomposition qui conserve l'énergie, si elle conserve l'énergie, je devrais trouver... Là, je pense qu'elle ne conserve pas l'énergie. Soit j'ai dû faire... tu parles de quoi? De celui-là? l'amplitude لا اللي جايه في لو كاري à gauche في la bordure. Chaque niveau كاين l'amplitude elle varie. Bon, la fréquence elle varie parce qu'on a نقسمها على 2 على 8 على 4. Ah oui, en plus, elle vient de vous donner une petite astuce. Regardez, quand vous faites un niveau de décomposition, vous faites des différences. Quand vous faites des différences, vous allez trouver des valeurs négatives et des valeurs positives. Tiens, elle vient de vous donner même une petite astuce. Quand vous regardez votre graphe ici, si vous regardez ces valeurs-là, il n'y a pas de valeur négative. C'est forcément l'approximation. Parce que l'approximation, qu'est-ce qu'on fait? On additionne. On additionne. Donc, si les valeurs sont positives, elles vont rester positives. Alors que quand on applique les filtres H1, on mesure des différences. C'est 0,5 moins 0,5, c'est 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2. Donc parfois c'est positif, parfois c'est négatif. Si vous regardez. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question en même temps, Céline.
D'accord, tes d'accord, ouais, j'ai variations. compris. Parce qu'on est en Classe. train de mesurer des variations. Donc, si le premier élément est positif, comme tout à l'heure, on avait par exemple 7 moins 9. Tu avais vu, on avait trouvé moins 1, moins 3. Bah, ça dépendait de qui était plus grand. Oui, mais c'est pas important de calculer les amplitudes هذوما. Parce que c'est Pour l'énergie. moi, c'est les coefficients d'ondelette. C'est pas toi qui les calcules. Ce que tu vois là, la lecture que tu vas faire, tu vas dire qu'au premier élément, j'ai moins 5. Ensuite, moins 2. C'est les valeurs qu'on avait, ce que tu es en train de voir là. Madame, soi-disant, Pardon, soi-disant. je vais Ah, juste d'accord. pour te répondre. Excuse-moi, Céline. Ce que tu es en train de voir dessiner, c'est ces valeurs-là. Ce qu'on a dessiné là. Ce qu'on a dessiné ici. Juste pour que tu me suives. Mais il ne veut pas. D'accord. Ce qu'on a, je ne sais pas si je fais ça, il va me donner. Regarde. Ce que toi tu as vu comme graphe, c'est des valeurs qu'on avait calculées tout à l'heure. D'accord, هادو les coefficients. هما les amplitudes. Bien sûr, c'est ça qu'on a tracé. تما كي تقول لنا انت Là, on a tracé. Ici, regarde, لا juste observe, Céline. Tu as avec des valeurs positives. Chaque fois que tu as fait une approximation, les valeurs sont restées positives. Mais les détails, regarde. Tu avais 2, moins 2, 0, moins 3, moins 1. Ah, j'ai compris, j'ai compris. Très bien. OK. صح مادام في الأطفال ما نقدروش نشوفهم باسكو شوفي الفيد لاكاز الاخرى. En fait, madame كي تقولي لنا رسموا لي زعما في ان اكزرسيس تقولي لنا ديسينيو لي السينيال تاع الديتاي ولا تاع لابروكسيماسيون نحكموا تاع الطابلو تاعنا ونصطفوهم. C'est ça. Vous allez les dessiner élément par élément. Oui, en fonction D'accord, du d'accord. temps. L'axe des X, c'est le temps. La fréquence, en fait, selon la fréquence اللي نلقاوها. Ici, c'est le temps. Ici, ce qu'on a dessiné, c'est l'axe des temps. مادام هنايا في لا dernière le maximum فهادي la deuxième colonne la deuxième ligne première colonne le max c'est FE sur 4 sur 8. Le max, ici, Bon ماشي le max في l'axe des fréquences. tu veux dire la fréquence la plus petite, c'est FE sur 8, oui. mais هي كي نديسيني وهي تجي الاخرى. Si tu dois dessiner, j'ai pas très bien compris. Là, on a dessiné les signaux temporels. Ce que tu مادام as ici, حطي c'est T. برك الكورسور Entends bien. Ça, c'est T. On a dessiné T. mais la fréquence زعما هادي سي هادي بون niveau 2 donc c'est la fréquence 20 تاعنا قسمناها Ça, على c'est 4 A3. donc Ça, c'est D3. Ça, c'est D2. Ça, c'est D1. J'ai la pas dessiné la fréquence symétrie. D3. مادام خيري واحد. Par exemple, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? حطي الكورسور على واحد من لي دو هادوما اللي في لا بروميير كولون. Je dois choisir celui-là, par exemple. Qu'est-ce que tu veux que هذا je par fasse? exemple en fait madame هذه la dernière oscillation elle correspond à la fréquence 20 sur 4. Non, 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 Non. non. C'est un signal temporel, justement. J'ai pas Ah, tracé d'accord, H de F. J'ai pas tracé sa TF. Sa TF, je vais la trouver ici, ce signal-là. Si tu fais sa TF, il va correspondre à cette partie. Celui-là, sa TF, elle Même est là. l'approximation. Excuse-moi, D3, D3. Si tu fais sa TF, elle sera dessinée ici. Ah, d'accord, c'est bon, d'accord, c'est bon. On est là, c'est des tracés temporaux. D'accord, j'ai tracé le signal que j'obtiens. Pourquoi je parlais de haute fréquence? Parce que c'est des grands changements. Mais ce que j'obtiens ici, c'est un signal temporel. C'est quoi la différence? C'est que ce signal temporel, si je te demande la taille, tu vas me dire, tu vas raisonner en termes de taille. Par exemple, celui-là, je ne sais pas, je vais te prendre l'exemple de celui-là. Celui-là en taille, si ça c'est n, celui-là en taille, il contient 1 sur 2 éléments. Est-ce que je peux écrire? Tu vois, par exemple, si tu avais 1000 valeurs, voilà, on est d'accord. Là, en taille, c'est 1 sur 2. Une fois que tu divises par taille, la taille c'est 1 sur 4 et là c'est 1 sur 8. D'accord, merci. Je t'en prie. Alors, classer ces décompositions par ordre croissant d'énergie. C'est qui est le plus porteur d'énergie ici? Vous regardez vos amplitudes. Ça, quand vous allez faire tous ces éléments au carré, regardez, ça va de 340 à 380. Donc, c'est à peu près 20. L'amplitude, elle varie d'un ordre de 20. Encore, ces valeurs sont énormément grandes. Donc, forcément, l'énergie de ce signal sera la plus grande. Elle sera suivie de quoi? Je vais regarder les amplitudes. Si je regarde ce signal-là, il va de moins 10
Alors, lequel contient de plus grandes valeurs ici? Logiquement, l'énergie aurait tendance à baisser en fonction des hautes fréquences. Donc, vous, normalement, qu'est-ce que vous devez faire? L'énergie la plus grande, vous regardez dans ce graphe, l'énergie la plus grande, c'est A3, ensuite D3, ensuite D2, ensuite D1. Et là, comme par hasard, ça se ressemblait un petit peu, parce que ça va de moins 10 à 10. Mais vous allez avoir une plus grande énergie ici que là. Pourquoi? Parce que ici, vous avez n sur 4. Donc, vous avez la moitié des éléments. Alors, non, que je ne me trompe pas. Ici, j'ai n sur 4. Ici, c'est n sur 8. Et moi, j'ai dit que l'énergie de celui-là serait plus grande que... Alors, est-ce que j'ai plus de points? Bon, ça dépend sur quel... Pardon, ça dépend sur quel plan je vais réfléchir. Mais normalement, je réfléchis en termes de fréquence. En termes de fréquence, vous les rangez comme ça. L'énergie de A3 est plus grande que l'énergie de D3, qui est plus grande que l'énergie de D2, plus grande que l'énergie de D1. À moins que vous ayez directement des amplitudes et vous pouvez faire la différence. Parce que regardez les amplitudes que vous avez ici. Elles sont entre moins 2 et 3. Donc, quand vous allez faire moins 2 au carré, ça fera 4. 3 au carré, ça fera 9. Mais quand vous faites 10 au carré, ça va faire 100. Même si vous avez moins d'éléments, ici par rapport à là, n'empêche que l'énergie de ça sera plus grande parce que les valeurs sont plus grandes. Mais rangez-les comme ça. Quand vous allez les ranger en termes de fréquence, rappelez-vous qu'en général, 90% de l'énergie se trouve dans les basses fréquences. Et ça va en diminuant. Il y a très peu d'énergie dans les hautes fréquences. Pour un signal naturel. Alors, entendons-nous bien. Je ne parle pas d'un bruit. Un bruit, il occupe toutes les fréquences avec pratiquement la même amplitude. Pour un vrai signal, la plupart de l'énergie se trouve en basse fréquence. Un signal réel. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a écrit D1 est inférieur à D2, qui est inférieur à D3, qui est inférieur à A3. On les a rangés en termes de fréquence. Et on demande le schéma de reconstruction. Pourquoi je l'ai dessiné comme ça? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il était décomposé au niveau 3. S'il doit être décomposé au niveau 3, la reconstruction doit englober 3 blocs. Est-ce qu'il est le stylo? Il est là. 1 bloc, 2 blocs, 3 blocs. Alors, s'il n'y a pas de questions, je continue. On dit que le filtre passe pas de décomposition employée et celui de Dobéchi, dont le tracé est donné ci-dessous. Donnez le tracé des 3 autres filtres. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, supposons que je n'ai pas les 3 autres. On a dit, quand vous avez H0, commencez par trouver F0. F0, qu'est-ce que c'est? Il faut écrire passe-bas de reconstruction. Vous prenez celui-là, vous compensez par le dernier et vous l'affichez. Donc, si je commence par celui-là, il vient là. Ensuite, je mets celui-là. Ensuite, celui-là. Ensuite, celui-là. Le premier, je fais ce qu'on appelle F0. C'est un retournement temporel de H0. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Essayez de retrouver, le plus dur, c'est de trouver H1. H1, c'est quoi? C'est retournement temporel de F0, de H0, c'est-à-dire F0. Et j'inverse un élément sur 2. Donc, c'est plus facile de trouver F0 et d'inverser un élément sur 2. Donc, ça veut dire quoi? J'inverse. Donc, le signe d'un élément sur 2. Donc, s'il est positif, il devient négatif. S'il est négatif, il devient positif. Donc, qu'est-ce qui se passe? Celui-là, il est en bas. Celui-là, je le garde. Celui-là, il devient en bas. Celui-là, je le garde. Celui-là, il était en bas. Il devient en haut. Et ensuite, F1, facile à faire, c'est le retournement temporel de H1. Donc, vous prenez celui-là et vous démarrez de la fin vers le début. C'est pour ça que vous avez ça. Je pose une autre question. Est-ce que cette ondelette est un retard de groupe constant? Non. Pourquoi? Parce que le filtre n'est pas symétrique. Et n'est pas non plus, et n'est pas, voilà, c'est pas une réponse complète. Il n'est ni symétrique ni antisymétrique. Pour avoir un retard de groupe constant, votre filtre, vous devez trouver une symétrie. Vous allez au milieu, par exemple. Ce que vous trouvez de ce côté, vous devez le trouver de celui-ci. Ça, c'est un filtre symétrique. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Madame, j'ai pas compris la notion de retard de groupe. Le retard de groupe, il faut que tu reviennes au filtre RIF. Un retard de groupe veut dire un déphasage linéaire. Pour avoir un déphasage linéaire, ton filtre, c'est les filtres RIF.
Soit il est comme ça, je ne sais pas si tu te rappelles, on trouvait un sinus cardinal, soit il est comme ça. Par exemple, ce que tu trouves là, tu vas le trouver ici. Si tu as un truc en haut, tu as un truc en bas. Si tu as un truc en bas, tu as un truc en haut. Ça revient au cours sur les filtres RIF. Les 4 types de filtres, type 1, type 2, type 3, type 4. Quand je dis, c'est pas que je ne veux pas vous expliquer. Pour que je fasse ce cours-là, il faudrait que je reste une demi-heure. Tout comme pour la demoiselle qui m'avait posé la question tout à l'heure. Il faudrait que je refasse du cours. Donc, je t'invite à revoir les filtres RIF, la synthèse des filtres RIF. Après, moi, c'est les embêtes, pour moi, cette histoire de retard de groupe, c'est que j'en ai parlé. J'en ai parlé, c'est pour ça qu'on va vers les filtres orthogonaux. J'en ai parlé en cours. Céline, je t'invite à revoir cette partie. D'accord, il n'y a pas de souci. On vous donne la TFD du filtre passe-pas de décomposition, c'est-à-dire, considérez que vous ne voyez que celui-là. Comment trouver les autres filtres? Alors, c'est des filtres symétriques, conjugués symétriques, donc en fait, il va faire ça. FE sur 4, c'est 0,25. À 0,25, ils vont se rencontrer et je fais un effet miroir. Voilà mon filtre passe haut. Donc, si ça, c'est H0 de F, alors forcément ça, c'est H1 de F. Et les filtres de reconstruction, comme on les trace en module, ben, ce sera pareil. En module, quand votre filtre c'est des filtres orthogonaux, en module, vous allez trouver que H0 de F en module, c'est F0 de F. Et H1 de F, c'est F1 de F. C'est tout l'intérêt, il faut qu'il soit comme ça. Ça aussi, je vous invite à revoir quand on a fait l'échantillonnage critique. Quand on a pris des filtres comme ça, on avait retrouvé, reconstruit le signal original. Ça reste des parties liées à des notions de cours. Bon, ça c'est décimation, interpolation. Vous ne l'avez pas. Attendez, sinon je peux arrêter l'enregistrement d'abord ici. Je reprends la partie adaptée. Après, vous me dites si vous êtes fatigué ou pas et si on